Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. C'est un nouveau bras de fer qui s'ouvre entre le ministère de l'Éducation nationale et une frange du corps enseignant. Le vendredi 22 mai 2026, devant le ministère, le collectif des enseignants sortant de l'ENS N7 2025 ainsi que les enseignants bénévoles confessionnels non signataires de fiches bleues sont montés au créneau. Objectif, répondre à la note numéro 001119-MENIC-SG portant sur la mise en cohérence des affectations et de la présence au poste. Les concernés dénoncent une décision qu'ils jugent illégale tant que leurs situations administratives et financières ne sont pas régularisées. Les agents concernés ont régulièrement été affectés sur l'ensemble du territoire national à la suite de concours organisés par l'administration compétente, d'une formation assurée par l'État et d'une prise de service effective constatée par les autorités administratives elles-mêmes. Or, malgré cette présence effective sur le terrain, plusieurs agents demeurent à ce jour sans mise en solde effective et sans visibilité claire sur leur date de prise en charge administrative et financière. Pour le collectif, cette situation est une violation flagrante des droits des agents publics. Les représentants des enseignants rappellent que les textes encadrant la fonction publique sont explicites en matière de rémunération après prise de service. Pourtant, l'article 169 de la loi numéro 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique dispose que la rémunération, les avantages divers et les droits sociaux courent à partir de la prise de service. En référence à la disposition de la loi numéro 022/2021 du 19 novembre 2021, ces enseignants rejettent toute forme de pression face aux conditions de travail qu'ils estiment précaires et incompatibles avec leur mission sur le terrain. Nous dénonçons la note du secrétariat général de l'éducation nationale qui tend à nous intimider pour nous envoyer dans nos lieux d'affectation sans moyen d'accompagnement. Alors que les textes sont clairs. Les textes sont clairs. On ne peut pas envoyer un agent dans un endroit sans les moyens d'accompagnement, sans les conditions. Même indignation du côté des enseignants bénévoles confessionnels. Entre précarité, entente interminable et sentiment d'abandon, les témoignages traduisent une profonde détresse sociale. Nous transmettons la connaissance aux petits Gabonais et la transmission de la connaissance est payante. Depuis plusieurs années, nous sommes sur le terrain. Nous avions été affectés. Rien. Aujourd'hui, le taux de mortalité des bénévoles s'élève à 75%. Où va le pays? Où va le pays? Ce pays va où? Les enseignants, nous voulons la justice. Pourquoi les uns ont signé et d'autres n'ont pas signé? Je me suis déplacée de Mwanda pour ici. On s'est déplacé. Ce n'est pas pour venir veiller à Libreville. C'est pour faire comprendre au président que nous sommes en train de souffrir dans les provinces. Et partout ailleurs, on souffre. Les bénévoles sont en train de souffrir. On a déjà des bénévoles de 13 ans, 14 ans, 20 ans. On voulait vraiment qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Est-ce qu'on veut libérer les salles de classe? Est-ce qu'on veut continuer à être dans les salles de classe? Mais on ne peut plus arrêter dans les salles de classe parce qu'on a déjà beaucoup souffert. Déterminés à faire entendre leurs revendications, les membres du collectif interpellent désormais les plus hautes autorités afin d'obtenir des réponses concrètes sur leur intégration, leur régularisation administrative et leurs conditions de travail. Un dossier sensible qui remet une nouvelle fois au centre du débat la situation des enseignants au Gabon.